Merci beaucoup, professeur Abladi, pour cette introduction. Je tiens à remercier les organisateurs et en tête ma collègue Mimoun qui a tenu que je fasse partie de ce panel. Je ne refuse jamais parce que notre raison d'être, c'est de partager. Elle a bien fait. Et de partager avec les jeunes. Et aujourd'hui, à plusieurs titres, rencontrer un petit peu tous les collègues, notamment Stéphane, avec qui on a fait de belles choses autour de Salem. Donc tu m'as facilité la tâche, je ne vais pas y revenir. Madame Stolé qui était là, au Rabat. On peut être même fier au Maroc aujourd'hui, les jeunes, vous avez de la chance. Parce que l'entrepreneuriat étudiant au Maroc aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était encore dans la culture, fait beaucoup d'études et me trouver un emploi après. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 ans. Et très très vite, nos universités ont pris conscience qu'il faut changer un petit peu le modèle et l'entrepreneuriat aujourd'hui est un concept moderne pour vous permettre une ouverture sur votre écosystème économique. Donc si vous permettez, je vais résumer un petit peu rapidement dans le temps imparti. Je vais dire un petit peu quel est le modèle universitaire avec Salem, qu'est-ce qu'il a impulsé autour de lui au niveau de l'université Hassan Casablanca. Et quand on est mordu par l'entrepreneuriat, on ne finit jamais. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle expérience. Et pour les jeunes qui sont à Rabat, je partagerai avec vous un nouveau centre qui est ouvert à 10 minutes d'ici au niveau des FN et qui vous donnera des opportunités que j'aimerais bien partager avec vous. Donc le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, c'est un centre qui a démarré il y a 4-5 mois et qui répond un petit peu aux besoins de l'écosystème. C'est un projet porté directement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, justement pour essayer de donner des solutions où l'université se trouve un petit peu coincée. Ça a été cité un petit peu par mes collègues. On va prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui est mal dans l'université, et on va compléter ensemble pour dire aujourd'hui une des recettes qu'on peut faire fonctionner ensemble, on va être dans le best practice. Donc, que ce soit Salem, que ce soit les projets clés que j'ai fait avec Mme Fadi il y a quelques années également, la priorité aujourd'hui, c'est de positionner l'entrepreneuriat dans le trio. C'est quoi l'entrepreneur? C'est quoi l'acte entrepreneurial? Et c'est quoi la finalité? Quand on y prend goût, que ce n'est plus un jeu, c'est quoi l'entreprise qu'on peut créer, sachant que aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est une posture, c'est une façon de penser, c'est une façon de connaître un petit peu l'entreprise durant vos études. N'attendez pas de finir votre licence, master, doctorat pour dire peut-être je vais descendre pour là, il faut la commencer tout de suite. Vous avez la chance d'avoir des structures d'accompagnement, profitez et montrez dans votre CV que vous êtes capable de naviguer dans plusieurs choses, et notamment dans l'entrepreneuriat. Croyez-moi, c'est ça qui pourra vous faire distinguer par rapport à des concurrents potentiels sur un poste ou dans un projet. Donc, l'entrepreneur, c'est la personne, et dans l'accompagnement, il y a beaucoup à faire autour de ça. L'entreprise, c'est une personne ou un ensemble de personnes qui pensent transformer cette idée en produit ou service ou quelque chose qui va répondre à un besoin du marché. La recette pour passer de l'entrepreneur à l'entreprise, c'est l'acte entrepreneurial, et c'est un petit peu ça qu'on peut voir en 3 mots-clés pour aller vite. Ce que nous avons constaté, pourquoi le jeune étudiant entrepreneur ne se lance pas en entrepreneuriat, si on fait des statistiques, quand ils le disent, déjà ils sont courageux, c'est bien, mais quand ils ne le disent pas, c'est notre culture qui a fait qu'on ne les a pas habitués à la notion de risque. C'est-à-dire, qui dit entrepreneuriat, dit miser de l'argent, prendre du temps sur le temps, c'est-à-dire ça peut être des mois, des années, etc., pour vérifier est-ce que ce qu'on nous a visé comme idée innovante va devenir une entreprise rentable. Et ce
Ce qui était tabou autrefois, dire que travailler pour l'État c'est mieux, c'est la stabilité, je ne me plains pas, je m'épanouis dans mon poste de professeur enseignant-chercheur en cette liberté, mais ce que je répète à mes étudiants, le plus jeune professeur autour de moi, c'est moi-même. Donc, vous voyez que le recrutement des professeurs ne se fait pas comme on le souhaite. Pour vous dire, si vous voulez finir professeur avec un doctorat, c'est un calcul à faire, bac plus 10. Et vous retrouvez dans le privé, dans un même poste que quelqu'un qui a maximum un master, ben, ça donne à réfléchir. Donc, l'entrepreneuriat vous donnera cette possibilité. Ben, lorsqu'on parle de l'action entrepreneuriat, ben, l'accompagnement Salem et notre accompagnement autour, nous faisons tout pour essayer de marier l'adéquation entre la personne qui vient avec une idée, c'est très important. Les étudiants, vous êtes habitués à venir à un cours et prendre le cours du professeur. Donc vous êtes toujours en mode réception. On vous a très rarement donné l'occasion d'être en mode émission. L'entrepreneuriat, ça l'aime jamais, on vous dira, testez cette idée. Vous venez avec votre idée innovante et toutes les idées sont bonnes, on est loin du prix Nobel, donc regardez le prix Nobel pour plus tard. Faites-vous plaisir autour d'une idée qui vous passionne. Et dans l'accompagnement, ben c'est vrai, au départ, il y a tout ce qui est soft skills, tout ce qui est vérification, est-ce que la personne est épanouie. Et là, je suis dans une faculté d'économie et je précise que vous avez en face un professeur de biologie, ça me rassure que mon voisin est chimiste également, et on peut parler aussi d'entrepreneuriat. Ça nous donne un regard croisé par rapport à la thématique. Et jamais un biologiste va vous donner le vrai conseil sur le business plan, sur le côté financier, etc. Mais quand même, on est devenus des facilitateurs pour vous mettre en contact avec de bonnes personnes. Et l'expérience Salem, encore une fois, a permis de mettre ensemble des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des économistes, etc., autour d'un même moule. Vous êtes des spécialistes de l'économie financière, etc., mais vous allez vous mettre à l'épreuve devant un ingénieur qui va vous donner une idée innovante qui mérite de monter. Et ce mariage a donné des projets qui ont vu le jour, qui sont vraiment juste extraordinaires. Alors, l'entreprise, on rappelle à nos jeunes, au sens large, c'est vrai que c'est transformer l'idée. N'oubliez pas que si vous ne montez pas votre projet pour que vous ayez un bénéfice à la fin de votre projet, il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas dans l'associatif, on n'est pas une entreprise. Si vous la créez, c'est que vous avez trouvé le bon créneau qu'à très court terme et moyen terme, il y a du bénéfice qui se met en place. Dans l'accompagnement, il n'y a pas une seule recette, mais il y a un ordre logique à suivre. Mettre en place l'idée, structurer l'idée, ça peut être transversal avec d'autres idées, apprendre les jeunes à la planifier, de dire ce qui est prioritaire dans la stratégie du montage d'entreprise, et surtout comment la mettre en œuvre, quelles ressources humaines, quelle expertise, quel matériel. Ne pensez pas dépenser d'argent dès le départ, travailler avec les moyens du bord et aller à l'investissement quand c'est vraiment nécessaire, parce que ça va vous limiter un peu de dégâts. Et tout cela, quand c'est bien fait, ben, la récompense peut être mise en place. Alors rapidement, si je résume dans les expériences passées, la roue de la fortune entrepreneuriale, je peux la résumer un petit peu dans ce grade de l'idée à la natation. Études de marché, tout le monde sait faire aujourd'hui. Mais je ne sais pas si les couleurs sont bien en Suisse. Oui, ici c'est bien. Tout ce qui est entouré en vert, on va dire que dans l'écosystème marocain, ça fonctionne très bien. Dès que c'est orange, ça commence à se compliquer. Évaluer les finances, évaluer de combien d'investissements vous avez besoin. Même si on vous accompagne, il y a encore des frustrations. C'est-à-dire qu'il y a une peur autour de ça. Et dans cette phase-là, aujourd'hui, ben, on peut être fier, il y a des outils pour pouvoir débloquer la chose et trouver le financement. N'allez jamais devant un bailleur de fonds si votre projet n'est pas bien ficelé, parce que la concurrence est rude. Hein, il y a des champions du monde qui vont être autour de vous. Être sûr que votre projet tient la route. Alors, ce qui est rouge après, ben là aussi, ça a été dit par mes collègues, vous voyez qu'il y a des lacras, il y a pour ça, etc. Mais tout ce qui est administratif, ben, on n'est pas très bon encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas facilitateur, on n'aide pas les jeunes, franchement, à créer. Et là,
les incubateurs doivent amorcer des étapes administratives in situ. Ne pas les envoyer dans une administration seule, parce que souvent c'est décourageant et ça peut mettre un petit peu ça en prise. Alors le passage, le temps passe très vite je vois, le passage à l'entreprise passe par le prototype. Vous savez ce qu'est le prototype? C'est l'échantillon, c'est le modèle. S'il est bien fait, s'il est imprimé en 3D, s'il répond à un professionnalisme, ça fait de vous des entrepreneurs qui sont à leur bon endroit. Alors, juste pour vous dire qu'au niveau de l'université Hassan Casablanca, Salem a été catalyseur pour fédérer dans un même site, Stéphane Koné a déjà visité, dans un même site, un écosystème qui était disparate dans des établissements. On commence la chaîne par des langues et soft skills, il y a des plateformes qui sont juste magnifiques pour compléter un petit peu votre savoir de ça. Salem, c'est le statut étudiant-entrepreneur. En France, c'est une carte d'étudiant. C'est une carte qui vous dit que vous êtes étudiant-entrepreneur. Au Maroc, on a un peu changé les règles. On a dit que ce statut, le papier, on vous le donne à la fin. Ça se mérite. Pour dire que ceux qui restent dans la cour jusqu'à la fin ont ce statut, comme c'est signé par le président de l'université, c'est un diplôme de plus dans votre CV. Ça ne fait pas de mal. Carrière Center, c'est un programme américain du CIT qui est opérationnel, qui vous aide dans l'entretien, qui vous aide dans tout ce qui est préparer votre embauche. Propriété intellectuelle, ça n'a pas été dit tout à l'heure, c'est très important. Si vous êtes doctorant, ne parlez pas de votre projet à droite à gauche avant de vérifier est-ce que votre projet ne mérite pas d'être breveté. Hein? Adressez-vous à l'ANPIC, adressez-vous à des personnes qui connaissent l'ANPIC dans votre établissement pour dire avant de publier, je brevette, et après allez-y raconter ça où vous voulez, ça vous appartient. Donc la notion de propriété intellectuelle est très importante. Un petit studio pour enregistrer votre capsule, pour voir un petit peu votre évolution, c'est très important. Un Fab Lab pour le prototypage. Avec nos partenaires de l'AUF, tout à l'heure il y avait M. Haddo qui est de l'AUF, on a mis en place un centre d'employabilité francophone, histoire de mettre d'autres outils modernes, etc., pour donner la chance aux jeunes de mieux se valoriser, de mieux se présenter devant l'entreprise. Tout cela, c'est important. L'agence ANAPEC, comme à Rabat, elle est sur place. Et YABDA, c'est un espace où on met en place, on met en relation les bailleurs de fonds avec les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on s'engage, nous, responsables de l'incubateur, de dire, sur les 100 incubés, je vous propose les 3-4 meilleurs, donnez-leur leur chance pour voir est-ce que les financements peuvent. Et ça, franchement, c'est un bon préalable pour les startups. Alors, on a été, durant le Covid, pour mettre les adaptateurs des masques et pour initier les jeunes à utiliser tout ce qui est Fab Lab, appréciation 3D et j'en passe. Et les solutions de financement, on est content de les avoir, étaient passées à 2% jusqu'à 1,2 million. Pour ça, c'est 100 000 dirhams. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont profité de ces financements. Et je ne dirais pas que c'est facile de les avoir, mais c'est pas impossible. D'accord? Alors, pour conclure, si vous voulez bien, je vais vous parler de... je ne sais pas si je travaille bien ou je publie beaucoup dans les journaux, mais ce qui fait que là où on pense, on va aller se reposer, on vous dit non, on va vous donner une autre mission. Donc la nouvelle mission, c'est un centre Mohamed VI de la recherche et d'innovation qui appartient à l'écosystème sous une tutelle des fondations, qui a 2 hôpitaux, c'est l'hôpital Cheikh Khalifa Casablanca, l'hôpital Mohamed VI de Moscona, l'université Mohamed VI Sciences de la Santé, et le dernier né est sous la direction de Sa Majesté le roi Abdullah VI. Il a décidé que ce soit à Rabat, pour que ce soit un siège, pour arroser tout le Maroc. Donc, pour dire un petit peu cette mission, elle est pluridisciplinaire. Je ne vous cache pas, la santé se positionne très bien, parce que nous avons 2 hôpitaux, mais la volonté royale, c'est de servir tous les projets de façon transversale, hein, et faciliter, ça a été dit, améliorer, accompagner un petit peu les porteurs de projets pour réaliser le passage à l'art. Alors, date d'aujourd'hui, on se met en place, et l'avantage par rapport aux incubateurs qui existent, on ne se limite pas uniquement à un centre de coworking. Nous mettons en place des laboratoires de pointe qui vont être à proximité de ce
que nous avons appelé Daruptica, CNC Daruptica, pour dire s'il faut faire de la manipulation, ben, parfois c'est un peu désobligeant d'aller sous-traiter dans un laboratoire. On a notre idée innovante et on la donne facilement, soit au national ou à l'international. On va avoir tout ce qui est omique, tout ce qui est génomique, protéomique. On va avoir un laboratoire de contrôle antidopage. Ça va être le deuxième en Afrique. Tout ce qui est chimique, pour synthétiser des molécules chimiques à caractère thérapeutique. Donc ça c'est résumé un petit peu là, donc des pôles précliniques, l'infection. Autour des médicaments, il va y avoir un centre de bioéquivalence, vous le savez, un nouveau médicament qui rentre au Maroc, avec le ministère de la Santé, parce que comme ça on ne pourra pas le faire seul, c'est de valider l'AMM au niveau national, et ça va créer de l'emploi auprès des jeunes et créer un petit peu de la valeur autour de tout ça. Donc, bioéquivalence, c'est dit, antidopage, c'est dit, le premier antidopage, il est en Afrique du Sud. Alhamdoulilah, la Coupe du Monde nous a montré que le sport se porte bien au Maroc. Les jeunes ont gagné hier, ceux qui les moins de 17 ans, je ne sais pas si vous suivez, ils ont gagné 3-0, donc on peut même les applaudir, voilà. Et sous la tutelle de ce centre, on s'est dit, les sportifs, ils ont toujours assujettis de contrôle antidopage. On prend des échantillons, on envoie en France, en Suisse, etc. Nous aurons notre laboratoire de contrôle antidopage au niveau de. Alors, dans le petit cadre entrepreneuriat, le plus par rapport à Salem, c'est donner la chance à ces porteurs de projets, je ne sais pas, Stéphane, si ça existe en France, c'est le porteur du projet qui tourne autour de la piscine, qui va tester tous les incubateurs de la place. Et que jamais il va sauter dans la piscine, dans le CNC dans le petit cadre, il va le jeter de force sans bouée. On va dire, maintenant vous savez nager, et on va donner. Dans ce premier appel à projet, nous avons eu de cette université Mohamed V des répondants qui sont intéressants. On va donner la chance à ceux qui ont déjà un prototype, ceux qui ont créé, et qui pensent qu'être accompagnés par une structure qui a le laboratoire, qui a une autorité, ministère de la Santé, etc., c'est une facilitation pour pouvoir émerger au niveau national et international. Donc, il y a plusieurs portes, on peut les voir sous cette forme-là. Idéation, pré-incubation et incubation. Accélération, on a déjà créé l'entreprise, ce que vous appelez à Lyon, c'est le pro, c'est l'incubateur pro. Et l'accélérateur 2, c'est lorsque le projet a une dimension nationale. Je vous donne juste un exemple, on a déjà sur place un ingénieur marocain qui vit entre les États-Unis, le Canada et le Maroc. Il a mis au point plusieurs outils médicaux, dont un bistouri qui est intelligent, sans fil, qui va couper la peau en fonction de la nature de la peau. On ne peut pas de la même chose ici, pour pouvoir avoir une cicatrisation qui est plus confortable pour le patient. Imaginons qu'on est en train de faire des tests, si ça marche, ça va intéresser le Maroc, ça va intéresser tout le monde, le brevet, tout ça. C'est pour valoriser le Make in Morocco et dire qu'une souveraineté par rapport à tout ce qu'on fait, et dire que le Covid est quand même passé par là et nous a appris beaucoup de choses. On a su faire les masques, on a su bien gérer les vaccins. On a été les premiers à vacciner un grand nombre de populations, et je pense que les porteurs de projets qui ont répondu à cet appel d'offres, on a eu quelque chose comme 250. On a un peu de tout, l'idéation, prototype, création, post-création. On a à peu près plus de 20% qui ont déjà créé et qui ont demandé à intégrer. La sélection est en cours et nous serons heureux de vous accueillir si vous voulez. S'il y a un appel à projet pour les services, pour les étudiants de la faculté, tout à fait. les écoles de commerce et gestion. Le deuxième appel à projet qui va être ouvert, il va être à plus transversal. Le premier, c'est santé et digital. Le deuxième, il va être sur des thématiques plus ouvertes. De toute façon, le digital va être toujours présent. Et comment les étudiants, les doctorants peuvent approcher Daruptica? Fermer la porte, ne pas laisser sortir, comme ça ils vont prendre ma carte ici et ils auront la tête.